Ces opérations, en tout cas pour l'instant, c'est un petit peu l'extension de Gaza. Les Houthis ont pris note aussi de ce qui se passe à Djani. D'ailleurs, c'est leur nouveau prétexte pour justifier la poursuite des tirs et des agressions contre Israël. Il n'y aura pas de solution tant qu'on ne se sera pas attaqué à la racine. L'une des racines du mal, en tout cas, c'est Téhéran. Bien sûr que si le régime iranien viendra à tomber, et on l'espère le plus rapidement possible, bien entendu qu'il y aura des répercussions. Ou peu importe où se trouve leur proxy, que ce soit depuis le Yémen, que ce soit à Gaza ou au Liban, il y aura des répercussions. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se concentrer précisément sur la Judée-Samarie aussi et voir ce qu'on peut faire directement aussi dans cette région. Parce que c'est vrai que si on fait tomber l'Iran, bien entendu qu'ils ne vont plus être alimentés, ça va être des difficultés pour eux, etc., de recevoir des armes, etc. Mais je pense qu'Israël a un rôle à jouer aujourd'hui, parce que je pense que l'administration Trump aussi sera sur un logiciel différent que celui de l'administration Biden par rapport à la Judée-Samarie aussi, au rôle que nous pouvons jouer. Ils ne sont pas forcément dans une vision où il faudra automatiquement dire à Israël, mettre la pression comme l'a fait l'administration Biden, il faut la solution à 2 États, vous devez discuter avec l'autorité palestinienne. Je ne pense pas. Je pense que les conseillers de Donald Trump l'ont déjà montré à plusieurs reprises. Ils ont ouvert les yeux sur cette autorité palestinienne qui est corrompue, qui est antisémite aussi dans sa racine. Mahmoud Abbas, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a profondément la haine des Juifs aussi, et qui, moi j'ai toujours dit, c'est la vitrine légale du terrorisme, l'autorité palestinienne, David. Ils se servent de ce statut-là, c'est-à-dire pour avancer un petit peu à col blanc, pour faire condamner Israël aussi par rapport à l'opinion internationale, parce qu'ils ont les moyens justement d'aller parler à l'ONU, etc. Mais derrière, ils ne font rien contre le terrorisme, au contraire. Il ne faut pas oublier qu'ils ont toujours payé les familles des terroristes aussi. Ils les ont récompensés pour leurs crimes. Donc l'autorité palestinienne, c'est ça. Donc de dire aujourd'hui à Israël, vu la situation sécuritaire, vu le contexte géopolitique, géostratégique, de dire il faut faire un État là, c'est de manière presque insidieuse de dire à Israël, vous allez en fait, par en dessous, de nous mettre en danger. Et en sachant pertinemment que s'il y a un État comme ça, en plein cœur de la Judée-Samarie, en plein cœur d'Israël, c'est la fin d'Israël.